Ok, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes qui travaillent sur YouTube et c'est vraiment en train de devenir une polémique. Il y a pas mal de personnes qui ont pris parole, qui ont créé justement des vidéos qui portent sur ce sujet, notamment des YouTubeurs américains. C'est vrai qu'on commence à être pas mal préoccupé par l'attitude en fait du moteur d'affichage de vidéos et de son algorithmie qui commence, enfin déjà qui était très opaque dans sa manière de mettre en avant les vidéos, de sélectionner justement les personnes qui réussissent. Alors vous me direz, normalement ce qui est logique, c'est qu'ils mettent en avant des choses qui sont trend, etc. Après ça peut être aussi un peu injuste de faire ça, puisque finalement il y a des gens qui ont envie de parler des choses un petit peu plus anciennes et qui auront beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu. Ce qui dérange un petit peu plus les gens aujourd'hui, c'est qu'en fait on a une compétition qui s'est installée qui est extrêmement véloce, extrêmement féroce, et donc la manière dont les vidéos, enfin déjà on a pratiquement, je sais pas, 1 à 2 heures pour convaincre. À partir de ce timing, une fois qu'il a été dépassé, la vidéo est simplement passée dans un espèce de trou noir finalement où plus personne ne pourra la trouver sauf les passionnés de notre channel, mais disons pour les nouvelles personnes ça va être très difficile de trouver ces vidéos. Et on a un petit peu le sentiment que c'est en train de devenir un peu le style Instagram, effectivement, où les choses sont faites pour être présentées pendant quelques minutes et puis finalement disparaissent dans le grand néant. On se croirait un peu dans l'histoire sans fin, avec l'histoire de Fantasia qui disparaît comme ça. J'ai du mal à exprimer un petit peu aujourd'hui c'est-à-dire que maintenant, comme c'est fait, il y a des gens à qui ça coûte extrêmement cher de créer des contenus qui sont extrêmement éducatifs et bien construits, très longs à monter, etc. C'est des vidéos qui vont prendre parfois 2 jours à pratiquement 1 semaine à préparer. Donc entre le tournage, le montage, les déplacements sur les lieux justement pour réaliser les différents sujets, les visites de lieux et tout ça, les autorisations qu'il faut obtenir. Et je pense simplement déjà rien qu'à des chaînes de YouTube qui sont spécialisées dans l'histoire. Et en fait, ces vidéos-là vont être simplement vues, je sais pas moi, pratiquement entre 30 et 200 fois maximum. Ça dépend de la renommée des channels. Et on n'entendra simplement plus jamais parler. Il faudra qu'un plus gros YouTuber la relaie, ou simplement un site internet, ou je ne sais autre quel système promotionnel supplémentaire, tiers, pour arriver finalement à faire exister ces vidéos. Et donc on voit qu'il y a pas mal de channels aujourd'hui, même des très grands, qui ont plus de 100 à 200 000 abonnés, qui font parfois des vidéos qui sont vues entre 1000 et 1500 fois. C'est juste devenu complètement hallucinant à quel point c'est devenu une compétition. Et du coup, simplement, pas mal de chaînes ont arrêté de produire, ont carrément arrêté finalement de créer du contenu, ou simplement arrêté leur activité, ce qui est encore pire, je dirais presque. On a énormément de personnes qui sont vouées à disparaître maintenant sur YouTube, et je trouve ça relativement très triste. Et par-dessus tout ça, le système de notification est devenu vraiment spécial, puisqu'en fait à l'époque, évidemment les gens s'inscrivaient à la chaîne et recevaient des notifications quand il y avait des nouveaux contenus. Ensuite ils ont inventé l'histoire de la belle, donc on doit s'inscrire plus souscrire aux notifications, ce que je trouve pas très logique, mais ça vous me mettrez dans les commentaires si vous pensez un peu comme moi. Mais quand on s'inscrit à quelqu'un pour être informé, parce qu'on a envie de le suivre, je comprends pas quelle est la dynamique du fait qu'on doit en plus s'inscrire aux notifications. Ça n'a pas vraiment de sens. En plus, j'ai pu voir que j'ai des chaînes partenaires avec qui je travaille justement qui m'ont qui ont été intransparents avec leurs statistiques, et ils m'ont dit que justement ils avaient par exemple entre 20 et 30% des abonnés qui ont activé les notifications. Et en fait simplement quand on voit leurs vidéos, on se dit mais c'est pas possible, parce que sur des dizaines de milliers d'abonnés, si on a 20% qui reçoivent des notifications, donc au moins 2000, comment c'est possible que certaines vidéos soient vues 100 ou 150 fois? Donc YouTube n'envoie pas systématiquement finalement les vidéos à voir aux gens qui ont même activé la notification. Aujourd'hui, mis à part avoir justement un job à côté, etc., je pense que ça devient très difficile de rêver de pouvoir vivre directement sur YouTube, ce qui est d'ailleurs naturellement pas du tout le cas de cette chaîne, puisque c'est une activité qui est loin de pouvoir rapporter un revenu, même quand on a des centaines de milliers de vues. Je comprends qu'aujourd'hui, pas mal de gens se posent la question, justement, c'est soit une activité qui est vraiment un loisir, comme moi je le fais aujourd'hui, et finalement ma chaîne YouTube c'est un laboratoire, je vais pouvoir tester plein de choses, je rencontre plein de gens,
gens, j'échange, je trouve des techniques, et après en plus j'ai pas une thématique qui est très spécifique. Ça c'est un des autres topics justement, c'est de savoir, aujourd'hui il semblerait que pour réussir sur YouTube, il faut être le spécialiste du spécialiste. Donc il faut d'abord choisir une niche, si possible pas forcément trop grande, par exemple les jeux vidéo, et ensuite il faudra se spécialiser dans Minecraft par exemple, et dans Minecraft il faudrait presque être le spécialiste des arbres, et à ce moment-là on va pouvoir être suffisamment précis pour que finalement les gens qui se sont abonnés à la chaîne soient contents des contenus, parce que c'est un petit peu ça aujourd'hui l'orientation que prend l'algorithme YouTube. On s'abonne justement parce qu'on a envie de recevoir telle ou telle catégorie justement de sujets, donc on va s'abonner à une personne, pas forcément pour la personne mais plus pour la catégorie ciblée qui va nous montrer dans ses vidéos, comme je disais tout à l'heure. Donc par exemple jeux vidéo, Minecraft, et puis le mec qui est spécialisé, je dis n'importe quoi, dans la construction des arbres. En fait les gens sont habitués justement, ou auraient envie de recevoir typiquement que des contenus comme ça. Tout ça, ça va être mesuré par YouTube en back-end, et en fait finalement ils vont se faire une espèce de mesure comme ça, une espèce de chimie mathématique qui va leur donner le résultat de finalement est-ce que les gens auront passé du temps sur les contenus qui auront été spécifiquement recommandés. À ce moment-là ils prendront la décision s'ils vont plus loin dans les recommandations. Je pense qu'un petit peu comme Instagram, on sait que les contenus Instagram sont montrés à, je dirais, 7% de la première partie de l'audience, puis ensuite suivant la qualité de la réception, suivant le contentement finalement des utilisateurs ou les interactions qu'ils vont avoir avec les contenus, vont être montrés à un plus grand nombre de ses abonnés, etc. Donc loin d'être montrés à la totalité des abonnés. Et si on tombe sur pas forcément les bonnes personnes, par exemple si on a une chaîne qui est disons de Minecraft, mais qu'à un moment donné on a choisi d'aller montrer un monde plutôt qu'un autre, on va un petit peu moins contenter une partie des abonnés, et cette partie-là va avoir un comportement qui sera pas engageant du tout avec le contenu, ce qui fait que la vidéo va flopper direct et sera vue que par des centaines de personnes. C'est ce qui arrive aujourd'hui à cette communauté de créateurs de YouTube, et probablement sur les autres réseaux sociaux, puisqu'ils fonctionnent un petit peu tous de la même manière. Et je pense que ça devient très grave, puisque finalement déjà je vois pas comment on pourra avoir une segmentation aussi précise dans la réalisation des contenus. Quand on est créateur de contenu, ça c'est un système qui détruit la créativité totalement. Donc si on commence à imposer à des créatifs d'être ultra spécifiques dans leur contenu pour satisfaire directement avec un maximum d'engagement les premières secondes, les premiers utilisateurs, les premiers abonnés qui seront exposés à ces contenus, finalement on va finir par tourner en rond comme des hamsters dans des cages, et on va détruire totalement la créativité des gens. Moi je suis le premier, je supporte pas de rester dans une cage. Je suis obligé de faire des contenus, des fois de vlogs, des fois là je fais pas mal de tech reviews. Je me mets un peu aux jeux vidéo, j'ai envie de montrer ça, j'ai envie de partager ça avec les gens. J'ai pas envie de me restreindre à faire que du jeu vidéo, que du tech review, et encore moins de fabriquer 49 chaînes, une chaîne pour chaque contenu spécifique. Donc il va falloir trouver une idée, une astuce pour finalement passer outre mesure de cette volonté qui ont les réseaux sociaux d'ultra segmenter les contenus des créateurs, et finalement de les atomiser s'ils sont pas d'accord de répondre à ces normes, à cette normification. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens finalement se débrouillent avec leur propre système de notification, c'est-à-dire que à ce moment-là, ils font du email catching de leurs followers, puis finalement vont les informer directement par leurs propres moyens, par exemple avec Mailchimp, des campagnes d'emailing, pour pouvoir les informer des nouveaux contenus qui sont sortis. Donc voilà, c'était un petit peu quelques mots par rapport à cette nouveauté, ce nouveau système comportemental des algos de YouTube et des réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et qu'est-ce que finalement on est censé faire nous en tant que créateurs. Est-ce qu'on a le droit à la liberté d'expression, à être large finalement sur nos chaînes, ou est-ce qu'on doit rentrer dans ce jeu-là et fabriquer des contenus qui sont toujours de plus en plus précis, de plus en plus ressemblants les uns aux autres, en tout cas rester contraint dans une thématique ultra spécifique. Moi personnellement je pense que c'est la fin de la créativité, mais après vous me direz peut-être que je me trompe, et c'est ça qui est tout l'intérêt de pouvoir le partager sur cette chaîne avec vous, et j'espère que vous aurez du plaisir à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite.